bonjour à tous, très heureux de se retrouver encore ce matin et j'aimerais avant toute chose vous présenter tous les meilleurs vœux pour l'année 2022. Que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse, Dieu vous comble pendant toute cette année. On a plusieurs façons d'appréhender en fait cette nouvelle année ou la vie d'une manière générale. Vous savez, il y a la philosophie de l'Ecclésiaste qui a d'ailleurs évolué avec le temps où il a dit « ce qui a été, c'est ce qui sera ». Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On peut considérer ça de cette manière, ce qui fait que le budget recherche, eh bien, on le met maintenant à zéro, on vient de faire des économies. Ou alors on peut aussi considérer que notre vie se construit un petit peu chaque jour. Et il y a toute une partie de la vie qui nous échappe, l'évolution du monde, les impondérables de la vie, tout ce qui peut survenir. Mais il y a toute une partie dont nous sommes les acteurs. Et c'est sur cette partie-là que nous avons besoin de nous poser, de réfléchir afin de savoir comment nous pouvons faire encore un peu mieux. Comment en 2022, on va essayer, tenter de faire un peu mieux que 2021. Dans ce mois de janvier, nous allons rester principalement sur la thématique de la confiance et aussi de l'espérance. La Bible nous parle que l'espérance qui est en Dieu est une espérance qui ne trompe pas. Dieu a certainement quelques petits conseils à nous donner, à nous formuler, qui pourraient bien nous être utiles pour avancer dans ce sens. Et j'aimerais qu'on puisse ouvrir, si vous le voulez bien, le psaume 61, qui va nous aider ce matin dans cette méditation. Psaume 61, psaume écrit par David au chef des chantres sur instrument à cordes. « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Et là, c'est écrit « pause ». « Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. » Dans ce psaume 61, il y a tout d'abord un cri qui est exprimé par David. Ce psaume est reconnu par les commentateurs pour avoir été écrit par David suite à son exil au-delà du Jourdain. Donc il a traversé le Jourdain, on va dire pas dans le bon sens, bibliquement parlant, la traversée du Jourdain c'était vers la terre promise, mais lui c'était de la terre promise pour retourner dans une autre contrée. Et ça s'est situé lorsque son fils Absalom a voulu renverser le trône. David a dû fuir. La vie de David est marquée par le fait qu'il s'est battu pour cette terre et l'unité du royaume qu'il doit se résoudre à quitter. Nous savons également que sa vie affective et sa vie familiale ont toujours été compliquées. Dans sa propre famille, quand il est jeune, au moment où le prophète Samuel vient, c'est le seul qui n'est pas invité. Lorsqu'il va notamment aller nourrir ses frères qui sont soldats, son père l'envoie, tout ce qu'il remarque alors qu'il leur donne à manger, il leur apporte à manger, il se fait mordre les doigts dans le sens où ses frères lui reprochent un tas de choses concernant son caractère. Et puis plus tard, donc, si même en tant que roi, etc., il a pu développer une famille, il y a des satisfactions d'un côté. Salomon est une satisfaction, mais il y a aussi des souffrances. Absalom, notamment, est une souffrance pour David, et ce n'est pas la seule familialement parlant. Ce qu'il a construit donc dans sa vie, ou ce qu'il a essayé de construire durant des années, en tant que roi, en tant que père de famille, s'écroule en quelques jours. Il vit une crise par rapport à sa vocation et il vit une crise aussi familiale. Pourtant, n'est-il pas celui qui a vaincu Goliath? Est-ce qu'il n'a pas été exemplaire malgré l'acharnement de Saül dans sa conduite? C'est un homme qui a déjà composé de nombreux psaumes, qui a vu la main de l'Éternel agir un certain nombre de fois. Et pourtant, cet homme-là, beaucoup de choses lui sont enlevées. Et quand vous enlevez ce qu'on lui a enlevé, que lui reste-t-il? On lui enlève la royauté
et sa famille est en pleine explosion. Que lui reste-t-il? Ce psaume n'est pas un réquisitoire ou bien une plainte devant Dieu pour crier son injustice, le fait de dire « c'est pas normal ce qui m'arrive », mais c'est tout simplement un cri. Je crie à toi, le cœur abattu. Il est prêt à succomber dans cette situation qu'il est en train de traverser. Le cœur abattu pourrait être traduit également par un cœur qui est couvert, un cœur assombri ou encore enveloppé. Et peut-être une des images que l'on comprend le mieux, particulièrement en ce moment, c'est cette image du brouillard que l'on a assez souvent là en ce moment. C'est le fait d'avoir quelque chose qui vous enveloppe, le fait de ne pas avoir de visibilité, le fait d'avoir ce ciel qui est sombre et qui est couvert, qui est là. On ne voit pas tout ce qui se passe au-dessus, c'est comme cette nappe qui est là présente. Ce qui est beau est voilé. Et la morosité ou la tristesse se sont installées avec tout son lot de doutes, de craintes et même d'incompréhension. Pourquoi est-ce qu'il arrive à David cela après tant et tant d'années? Ce cri est une façon d'avouer qu'il est touché, alors que la lutte est intense et il est sur le point certainement de s'effondrer ou bien de couler. C'est peut-être une chose à laquelle on n'assiste plus beaucoup d'ailleurs de nos jours. On reçoit beaucoup de requêtes de prière. Il y a même des chaînes de prière qui s'organisent sur les réseaux, priez pour moi, etc. Puis à plusieurs, là, comme ça, on est au courant de ce qui se passe un peu partout, non seulement ici, mais parfois à l'intérieur de notre hexagone ou même au-delà des frontières. Des chaînes s'organisent de prière, mais on n'entend plus ou on ne voit plus beaucoup cette détermination de personnes pour demander directement le secours de Dieu. Certaines personnes doivent penser que plus de gens prient, et plus Dieu sera sensible à la situation. Ce matin, ce psaume nous rappelle que Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas là pour entourer, bien entendu, on est là pour entourer nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui passent par des temps difficiles. Mais rappelons-nous que ce qui est d'abord le plus important, c'est que le secours nous vient de l'Éternel. Et pas simplement nous attendre au secours autour, même si ça peut être un des moyens. On s'aperçoit dans la vie que notre équilibre tient à peu de choses. L'équilibre physique, émotionnel, notre équilibre même spirituel, social et même professionnel. Lorsque ces choses-là sont atteintes, pour différentes raisons, on peut vite se retrouver avec ce cœur qui est assombri ou encore enveloppé. Bien-aimés, nous avons besoin de réaliser que nous avons un recours, que Dieu est présent à chaque instant et qu'il est attentif à nos vies. Que David soit roi ou qu'il ne soit pas roi, cela ne changeait rien dans le regard de Dieu. Dieu ne l'écoutait pas plus parce qu'il était roi ou lorsqu'il quittait cet endroit. À ses yeux, David était toujours son enfant. Avons-nous cette détermination pour dire « je ne veux pas rester le cœur assombri » dans ma situation. Il ne s'agit pas là de faire du déni, de dire « oh non, tout va bien par la grâce de Dieu », mais de se dire « même si je passe par cette vallée, même si je passe par un temps particulier de crise, de remise en question, etc., de pouvoir dire « ok, c'est ma situation, mais je ne veux pas rester le cœur assombri dans cette situation parce que je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, j'ai un recours. » Il y a une réalité que va évoquer David dans ce psaume. Il va dire « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre ». Une autre traduction nous dit « Tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi ». L'Esprit de Dieu nous transporte par la foi sur des hauteurs auxquelles l'intelligence naturelle n'a pas accès et dont on se sent totalement indigne. Ce langage imagé nous fait penser à un naufragé qui lutte pour ne pas couler, alors qu'il est là dans l'océan. Il aperçoit là au loin la terre ferme, un rocher, quelque chose qui est en surface. Pour lui, c'est synonyme de sécurité. Pour lui, c'est synonyme qu'il va se retrouver dans son espace naturel. Mais sans aide, il ne pourra pas l'atteindre. Il a besoin d'une main secourable. Il a besoin de la main de Dieu. Quelle belle prière, n'est-ce pas, que celle de David. Seigneur, je suis incapable d'atteindre par moi-même
ce lieu de sécurité et de repos. Mais toi, tu peux m'y conduire. Je sais que tu peux, Seigneur. Seigneur, hisse-moi hors de cette situation. Il y a là l'expression de la confiance dans ce qu'on appelle les desseins de Dieu. Je ne sais pas comment cela se fera, mais cela se fera parce que Dieu reste Dieu. Comment Dieu fait pour restaurer un cœur, changer le cours naturel de l'histoire? On ne sait pas. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu le fait. C'est toujours beau de constater que dans les récits bibliques, mais aussi encore dans nos témoignages de vie aujourd'hui, ce que Dieu fait est bon et parfait, même si ce n'est pas le chemin auquel nous avons pensé. Et je crois que le mieux, c'est encore de pouvoir remettre les choses à Dieu, non pas en lui dictant comment il devrait faire, mais plutôt lui dire « je te remets la situation et je sais que ce que toi tu feras, ce sera bon pour moi ». L'objectif de David dans cette histoire, c'est, alors qu'il est en train de fuir, alors qu'il est accablé, alors que son cœur est assombri, c'est non seulement de pouvoir dire à Dieu « bien, hisse-moi ». Permets-moi d'atteindre vraiment la terre ferme. Permets-moi d'atteindre ce rocher que je ne peux atteindre par mes propres forces. C'est de trouver en Dieu ce refuge. Quels sont les premiers mots de ce psaume? Après, on pourrait dire la mise en place. La mise en place, c'est, vous savez, c'est son instrument à cordes, un peu comme nos musiciens qui vont s'installer, qui vont préparer leur partition, etc. Mais juste aussitôt, la musique commence, les premières paroles sont là, et ces premières paroles qui sont adressées dans son psaume, elles sont adressées à Dieu. Il va dire « Ô Dieu », tout de suite. Et c'est certainement l'une des forces de David au travers de sa vie que je qualifie personnellement de ressort de David. Vous savez, ce ressort, c'est quand David est comprimé, lorsqu'il est compressé. On a l'impression que si ça continue, il va être même broyé. Mais ce qui est assez extraordinaire dans la vie de David, c'est quand le ressort semble au maximum, il y a là comme une force qui se dégage, qui n'est pas simplement la force de son cœur, mais qui est cette confiance qu'il a bâtie avec Dieu. Et quand il est au plus bas, on a l'impression que le ressort à nouveau se détend et que rien ne peut arrêter ce qui se passe à ce moment-là. Quand vous pensez que David ne se relèvera jamais, il va puiser en Dieu la force nécessaire pour repartir. Ce n'est pas en lui-même, parce qu'il dira « je ne peux pas atteindre ce rocher ». Je ne peux pas atteindre cette sécurité. Mais tout ça, c'est en Dieu. David, dans ce psaume, sa première réaction a été de s'adresser à Dieu. Est-ce notre première réaction également, ou est-ce la dernière que nous avons après avoir tout essayé? Est-ce qu'on est capable, encore aujourd'hui, malgré toute la technologie, malgré tout notre savoir, malgré toute notre expérience? Et David était un homme d'expérience. David était roi, David avait des facultés, des possibilités que nous n'avons même pas. Et pourtant, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'adresse à Dieu. Est-ce qu'on est capable dans nos vies de remettre notre quotidien avant tout à Dieu, même si on est des grands garçons, des grandes filles, on programme nos journées, on est capable de mener un tas de choses. Mais est-ce qu'on est capable de dire « Oh Dieu, je te remets toutes choses ». Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Ça veut juste dire « Dieu, je te confie les choses et je sais que tu seras capable de m'emmener ». Alors il va trouver ce refuge. Et David, bien qu'étant roi expérimenté, a choisi de venir à Dieu pour trouver ce refuge. Il va exprimer ce refuge de 3 manières différentes. Il va parler d'une tour qui est une tour forte. Et ça symbolise tout ce qui peut se passer contre ses propres ennemis. Et on ne parle pas simplement de choses où il dit « Oh, j'ai des résistances ». Non, là, c'est vraiment physique. La Bible nous dit dans Proverbe 18 que le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste y court et s'y trouve hors d'atteinte. Là, il était poursuivi, il savait que si jamais il rentrait au pays, il pouvait mourir à tout instant. Donc, la tour forte, c'est vraiment cette protection contre l'adversaire. Ensuite, il va parler d'une tente. Et là, la tente, c'est autre chose. La tente, c'est un abri. L'abri contre l'orage, l'abri contre le vent, l'abri contre la chaleur, contre le froid aussi la nuit. Et ça nous parle de toutes les circonstances de la vie. On n'a aucune prise sur la météo.
On aimerait avoir une prise sur la météo parce qu'il ferait à peu près beau tous les jours, on réglerait la température à 25 degrés, la nuit il pourrait pleuvoir un petit peu, ce serait normal, mais le matin on veut que tout soit sec. Mais on n'a aucune prise sur la météo, de même qu'on n'a pas de prise sur les circonstances de la vie. Et la tente, c'est cet endroit de refuge où malgré ce qui peut se passer à l'extérieur, je suis dans cet endroit protégé. Et la dernière image que David va employer, c'est l'image d'être à l'abri des ailes. Et là, on a toute cette image de la maman oiseau, on pourrait dire, qui couve sous ses ailes ses petits oisillons, avec toute la chaleur de son corps, de ses plumes, etc. Et là, ça nous parle davantage de la chaleur et de la tendresse de Dieu. Ce n'est pas simplement Dieu qui est capable d'un coup d'écraser les ennemis, qui est capable de faire taire toutes les circonstances d'une parole, de dire à la tempête « tais-toi, calme-toi, ça suffit ». Mais là, on est tout simplement dans on pourrait dire la chaleur de Dieu, dans la tendresse de Dieu, auprès de son cœur même. Et vous avez remarqué, et je l'ai fait dans la lecture, et j'ai fait exprès, d'habitude on ne le fait jamais, mais j'ai nommé la pause de ce psaume. Juste après qu'il parle de cela, il y a ce mot « pause ». Alors qu'il parle de refuge, qu'il parle de ces trois types de refuge dans ce psaume, David dit « pause ». Et ô combien je pense que c'est important pour nous d'avoir ce temps de pause à l'abri du Très-Haut. Pause dans cette tour forte, alors que c'est un peu compliqué de partout. Pause dans cette tente qui me permettra de me ressourcer, d'être à l'abri et de ne pas craindre tout ce qui peut se passer au quotidien. Pause à l'abri des ailes du Très-Haut dans la chaleur et dans la tendresse de Dieu. Pause. On est dans un monde où tout accélère, où tout doit être rapide, vite, exécuté. On ne prend plus le temps de quoi que ce soit. Et pourtant, ce serait tellement bon que de temps en temps, on appuie sur le bouton « pause ». David parlera également, et il y aura aussi une autre évocation concernant cette pause, une deuxième dimension certainement. La première, c'est pause dans ce refuge. Et une deuxième que j'évoquerai un peu plus tard. Il est question aussi dans ce psaume d'héritage. Au temps de Saül, David avait dit ceci, « Il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel. » Et qu'il me dise, « Va servir des dieux étrangers. » David était conscient que le risque dans ce type de situation était l'abandon de la foi. Et David va se mettre en marche pour vivre le contraire. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. On pourrait dire qu'au moment où il dit ça, mais quel héritage il est en train de vivre? C'est plutôt la désolation. Mais il parlera de cette crainte de Dieu, de ce respect, de cette confiance qu'il a en Dieu. Et l'héritage signifie à la fois les biens spirituels, mais aussi les biens temporels que Dieu peut nous donner et nous accorder. Cet héritage, c'est le fruit d'une construction beaucoup plus saine et durable que n'importe quel succès humain. C'est l'apôtre Paul qui dira dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Cet héritage nous amènera à nous réjouir avec Dieu éternellement. Vers la fin de sa vie, David a écrit, dans 2 Samuel 22, « C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui prépare parfaitement mon chemin. » Quoi de plus rassurant et encourageant pour nous que de savoir que Dieu prépare parfaitement le chemin. Cette année encore, 2022, nous croyons que Dieu a préparé un chemin pour ses enfants. Aucun d'entre nous ne connaît en détail ce chemin, mais la meilleure façon de le connaître est de suivre Dieu. Tous ceux qui se confient en lui n'échapperont pas à cette règle que David a connue, c'est que Dieu a parfaitement préparé le chemin.
Vous avez remarqué dans ce psaume qu'il y a aussi des vœux. Ben oui, il parle des vœux. À 2 reprises, il va parler de vœux. Alors ça a diverses significations. D'abord, il y a la notion d'exaucement et aussi la notion d'engagement. Dans une première fois, il va parler de l'exaucement de vœux et enfin, il va parler du fait d'accomplir ces vœux. Il ne s'agit pas de ceux qu'on formule bien gentiment au mois de janvier, tout à fait sincèrement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de juste répéter une formule, on est sincère, en tout cas je l'espère, les uns envers les autres, de dire on souhaite que du bien, bien entendu aux autres, on s'en souhaite à soi aussi, mais on le souhaite à tous, parce que quelque part notre bonheur dépend aussi de l'entourage, alors si l'entourage est béni, c'est bon pour nous aussi, n'est-ce pas ? Les vœux accompagnaient fréquemment les prières des Israélites qui étaient pieux. C'était aussi une coutume dans la prière. Certains commentateurs voient aussi l'écriture de ce psaume en 2 étapes, et ce n'est pas le seul psaume écrit comme ça. Il y a ce qu'on pourrait dire l'avant, la situation, je fuis devant Absalom, j'en peux plus, je crie à Dieu, et je demande un secours que je ne peux atteindre en Dieu. Et il y a l'après. Et l'après, c'est la deuxième partie, après la pause de ce psaume. Un remerciement de ce que Dieu a exaucé son cri et un engagement au travers de ses vœux et une résolution à poursuivre dans la voie qui est la sienne du fait de continuer à marcher avec Dieu. Il est décidé à ne pas oublier Dieu quand tout va bien. Encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on vient à Dieu simplement en dernier recours ? Et une fois qu'on a été béni ou exaucé, on retourne, je dirais, à notre vie sans Dieu? Ou bien est-ce que, comme David, on dit Dieu, tu es au début, tu es au commencement, tu es celui en qui je me confie chaque jour, et que les jours soient bons, que les jours soient mauvais, de toute façon, je continue à me confier en toi, même quand tout va bien, parce que tu es Dieu. Soyons reconnaissants et fidèles, et soyons en tout cas fidèles à cet engagement que nous avons avec Dieu. Il y a aussi dans ce psaume toute une dimension messianique. De même que David a été chassé et banni, de même Jésus-Christ a été rejeté par les siens, alors qu'il était bien sûr consciemment, légitimement le roi. Il fait partie, et quand David demande à ce que les jours du roi se prolongent éternellement, alors peut-être qu'il fait allusion à l'éternité, et bien sûr David sait que, comme tout le monde, il a une durée de vie sur la terre, mais il parle certainement aussi du trône de David, de la promesse du trône de David, où nous savons que Jésus a été appelé aussi le fils de David, l'héritier de ce trône. Le rejet de Jésus par les siens a fait ressentir à Jésus le fait qu'il était aussi étranger, comme David a été exilé au-delà du Jourdain. David a dû abandonner pour un temps sa couronne et Jésus a porté la couronne d'épines, nous dit la Bible. Il est ce rocher et le rocher a été pour lui la résurrection d'entre les morts ayant été crucifié en portant le péché de l'humanité sur la croix. La foi au Père, de même que David a eu une confiance totale en Dieu dans son désarroi, de même Christ a eu une totale confiance au Père concernant la résurrection d'entre les morts, puisque dans ses dernières paroles, Jésus a dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Ce psaume, c'est aussi une image de l'Église qui, sur la terre, est secouée, ballottée, où les croyants peuvent se sentir aussi comme étrangers et voyageurs, comme nous dit la Bible, mais nous connaissons l'espérance qui est dans notre cœur, où le chemin est aussi tout tracé. Si le psaume a commencé par un cri de détresse, regardons bien et voyons qu'il se termine dans la louange et l'espérance. Tout finit et tout finira par la louange. Alors dans cette histoire, il y a ce que Dieu a accompli et il y a l'attitude de David. On peut dire que l'attitude de David a favorisé l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de comprendre que notre attitude est déterminante dans la vie. Il y a des attitudes que nous pouvons favoriser vis-à-vis de Dieu, de nous-mêmes ou bien même des autres, et d'autres qu'il est bon
de s'interdire. Et au-delà des vœux, je pense que la vie n'est pas au petit bonheur la chance. Une vie, elle se construit. Et si nous mettons les bons ingrédients, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le souffle, la tempête, les aléas, etc. Mais si nous mettons les bons ingrédients, nous récoltons ou nous récolterons au temps favorable ce que nous avons semé. Et c'est ce que David a voulu faire, bien qu'il était un homme imparfait. C'est ce qu'il a voulu faire au travers de sa vie, c'est de se dire de toute façon, je suis en Dieu, je vis avec Dieu, mon présent, mon avenir est avec Dieu. Romains chapitre 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, quel que soit ce que nous réserve cette année, notre espérance, notre attachement est en Dieu, qui saura tracer un chemin. Nous connaissons la fidélité de Dieu et nous l'expérimenterons encore. Et si vous voulez bien, eh bien on va prier ensemble afin que Dieu nous garde, mais surtout nous donne d'avoir la bonne attitude. Dieu reste Dieu et il a vraiment l'horloge dans ses mains. Il tient les circonstances dans ses mains. Notre attitude à nous, c'est celle de dire « Je suis en toi, je suis avec toi, Seigneur. » Et quels que soient les moments que je peux vivre, ils seront de toute façon en toi. Il y a cet héritage qui est le nôtre, que nous pouvons saisir en Jésus-Christ chaque jour de nos vies. Que Dieu nous bénisse ensemble. Merci Jésus pour ta grâce. Merci encore pour ce psaume d'espérance, de foi, écrit par David et qui n'est pas le fruit de son imaginaire, mais le fruit de sa vie. Et Seigneur, à bien des égards, on peut se reconnaître dans la vie de David, dans ses doutes, dans le fait de ne pas pouvoir atteindre seul, de ne pas pouvoir remonter parfois seul. Mais Seigneur, lorsqu'on se confie en toi, lorsque l'on crie à toi, tu réponds. Tu n'es pas sourd, Seigneur. Et je veux te remercier parce que tu connais les prières secrètes, tu connais ce que les cœurs formulent, tu connais les soupirs également. Et je te priais que dans cette année, tu nous donnes d'avoir un cœur fidèle, tu nous donnes d'avoir un cœur attaché, tu nous donnes un cœur qui sache te remettre là où tu es, c'est-à-dire à la première place, Seigneur. Aide-nous à bâtir une vie avec toi. Aide-nous, Seigneur, à développer les bonnes attitudes vis-à-vis de toi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que le chemin est tracé. Aide-nous à ne jamais le quitter. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne. Amen.